بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Après la bataille de Badr, un homme parmi les polythéistes de cette époque est venu à Médine pour délivrer al-Asra, pour payer la rançon des prisonniers polythéistes mécois. Cet homme-là, c'est devenu par la suite un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Jubayr ibn Mut'im, radiyallahu ta'ala anhu. Lorsqu'il est arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en prière, dans la prière du Maghrib. Et il lisait Surat al-Tur. Et lorsque Jubayr ibn Mut'im s'est approché, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire la parole d'Allah. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Am 'indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun. Lorsqu'il a entendu ces versets-là, il a dit kada qalbi an yatir. Lorsque j'ai entendu ces versets-là, il a dit peu s'en fallait pour que mon cœur s'envole de ma cage thoracique. Lorsque j'ai entendu le Coran, ces versets-là. Alors qu'il était polythéiste, et ça c'est parmi les causes qui ont fait que cet homme-là a réfléchi et il s'est converti, il a adhéré à l'islam. Ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala reprend ceux qui prétendent qu'Allah azza wa jalla n'a pas créé les cieux et la terre. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Sont-ils créés de rien du tout, du néant, ou alors ce sont eux-mêmes qui se sont créés? Am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Est-ce donc eux qui ont créé les cieux et la terre? Pas du tout. Ils ne seront jamais convaincus de cela. Ils savent très bien que ce n'est pas eux qui ont créé cette création. Est-ce que c'est eux qui possèdent les trésors de ton Seigneur? Am humul musaytirun. Ou bien ce sont eux qui ont la domination de la création. Ces versets-là, Cheikh Abdurrahman al-Sa'di dit, Allah subhanahu wa ta'ala vient dans ces versets-là avec trois propositions qui ne laissent pas la place pour une quatrième. Deux d'entre elles, c'est des propositions impossibles dont l'homme est convaincu qu'elles ne sont pas vraies. Et l'impossibilité de ces deux propositions implique la vérité de la troisième. La première, Allah subhanahu wa ta'ala dit Am khuliqu min ghayri shay'in. Est-ce qu'ils sont créés de rien du tout? Et khuliqu bila sababin wala musabbib. Est-ce qu'ils sont créés sans cause et sans quelqu'un qui amène une cause? Est-ce possible qu'une chose, une plante, elle naisse ici tout seul, sans planter une graine et sans l'arroser? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Celle-là, elle n'est pas possible. Passons à la deuxième. Est-ce que c'est eux qui créent? C'est eux qui donnent la vie à la création? C'est pas possible. La troisième, c'est quoi? C'est que c'est Allah Azza wa Jalla qui a créé. Cet univers a un créateur qui a établi des causes et que par ces causes-là, il fait que la terre se crée et se développe par sa grâce et ses faveurs. Et celui-là doit être adoré. Jubayr ibn Mut'im, qui était polythéiste, adorait plusieurs divinités, quand il a entendu ça, ça a fait bouger le tawhid dans son cœur. Il a dit Kada qalbi an yatir. Peu s'en fallait pour que mon cœur s'envole de ma cage thoracique quand j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire cela dans la salat.